Bon, ça va les amis? Comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous vous portez bien. Ça fait un moment que je vous ai pas eu et c'est normal. Enfin, c'est normal parce que j'étais en voyage, etc. Mais aussi parce que je voulais prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Euh, on vit dans un monde de dingue, hein. D'ailleurs, faites attention à vous. Sortez pas beaucoup. Faites attention à vous. Vraiment, parce qu'on vit dans un, surtout cette année, hein, on vit dans une époque. Très chelou, hein, très bizarre, très bizarre. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, l'attentat qui a visé Donald Trump, c'est un gars qui a vraiment toute mon admiration, tout mon respect, incroyable. Comment il se lève et c'est pas un politique français qui va faire ça, hein. C'est pas un Macron ou un Bardella. Ils vont vite courir, se cacher dans la voiture. Mais il se lève et il crie à 3 reprises fight, fight, point en l'air. Combattait dans Fight à 3 reprises, alors qu'il vient d'être touché par une balle à l'oreille. Donc, incroyable, incroyable. Mais bon, qui lui a tiré dessus, pardon, pourquoi, comment, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, les amis. Je vais vous donner mon point de vue, hein, mon point de vue personnel sur la chose. Donc pour moi c'est clair, après réflexion, après mûre réflexion, parce que je voulais pas faire la vidéo à chaud, d'accord? Je pense que c'est l'état profond qui est derrière tout ça. L'état profond américain qui est derrière tout cela. Ok? Pour moi c'est clair et net à ce stade. C'est l'état profond qui voulait se débarrasser de Trump, qui va être là c'est sûr, hein, il va être sauf s'ils essaient de l'assassiner ou lui mettre des bâtons dans les roues. Mais pour moi, c'est clair et net, c'est l'ex et le futur président des États-Unis, parce que là, il va gagner des points, hein. C'est incroyable, hein. Euh, Là, la photo déjà, oui, il crie fight, 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 ça fait le tour de la toile. Ça va rester dans les annales. C'est incroyable. Le mec, il est milliardaire, il a à gagner, rien à perdre, rien à gagner aussi, hein. Donc, parce qu'il est âgé, il a rien à perdre. Et il a rien à gagner parce que le mec, il est milliardaire. Que t'as 1 milliard ou 2 milliards, ça revient au même, en fait. Ça se voit que le mec, il est déterminé, hein. Il se bat pour ses convictions, pour l'amour de son pays. Et je pense que ce gars, quelque part, il est protégé par Dieu, hein. J'ai l'impression. C'est pas un mythe, hein. Parce il a eu vachement de chance quand même. Il se retourne. Du moment où il se retourne, la balle touche bien, frôler l'oreille, en fait. Et elle traverse l'oreille. Elle va tuer quelqu'un d'autre. Donc, un spectateur du meeting, malheureusement. Un partisan de Trump, quoi, qui assistait au meeting. Euh, bon, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est quoi le profil du tireur? Bon, pour moi, le tireur, l'assassin, donc le mec qui a raté l'attentat, hein, qui voulait assassiner Trump, mais c'était raté. Excusez-moi l'expression, hein, c'est un débile, c'est un quasi un mongolien, d'accord, qui s'est fait endoctriner, hein, par l'état profond. Je suis pas un complotiste ou quoi que ce soit, hein. Parce qu'il y a pas mal de complotistes sur la toile, en fait, qui disent tout et n'importe quoi, hein. Ils disent que c'est Donald Trump qui a organisé son attentat lui-même pour gagner des points. Mais faut bien viser, hein. Parce qu'il visait l'oreille, hein, entre l'oreille et le cerveau, le crâne, et que 2 millimètres, hein. Il était 2 doigts d'être mort, hein. Donc non, franchement, hein, je pensais pas que les gens étaient aussi débiles, mais là, franchement, je suis surpris, hein. Il y a autant de débiles sur Terre pour sortir des conneries pareilles. Euh,
Franchement, sauf si le gars, Trump, c'est un suicidaire, quoi. On fait tout sauf ça, hein. C'est un combattant, c'est un mec qui se bat pour ses idées, qui se laisse pas faire, etc. Donc non, je pense pas qu'il a organisé son truc là, son attentat. Non, parce que le gars, déjà, le tireur, il a tiré à 7, 8 reprises, hein. Donc voilà, Trump, il a eu le bon réflexe dès qu'il a vu qu'on l'a touché à l'oreille. Il a vite compris, hein. Il a vu le garde du corps venir vers lui, bon, la sécurité, courir vers lui, donc il a bien compris directement de quoi il s'agissait. Il s'est couché, il a eu le bon réflexe de se coucher par terre. Donc directement, il était encerclé par les gardes du corps rapprochés, hein. Euh, que entre parenthèses les gars, hein, j'ai rien contre les femmes encore une fois, hein, je suis féministe, hein. J'ai vraiment, je suis pour le combat féministe, etc. Mais pourquoi mettre des femmes garde du corps, c'est même pas se garder elle-même. Enfin, je comprends pas en fait. La meuf, on l'a vu, elle sait même pas ranger un flingue. C'est une grosse, etc. Juste pour respecter le quota, juste pour le féminisme, etc. Mais ça va trop loin en fait. Ça va trop loin. La meuf, ça se voit, elle aime pas son métier. Elle a peur, etc. Elle tremble, elle sait même pas ranger son flingue. Elle vient en dernier moment. J'ai rien contre elle. Mais c'est pas un travail de femme, ça, en fait. C'est juste pour respecter le quota, quoi. Alors qu'il y a des mecs qui peuvent être très très mauvais, mais supérieurs à cette nana-là, quoi. Bon, franchement, je me suis fait piquer, hein. Des moustiques, il y en a partout, là. Bon, c'est la saison, hein. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Et donc, ils étaient encerclés, hein, par les gardes du corps, qui faisaient office de leur corps pour protéger le train. Donc, le tireur, c'est grave. Tout le monde l'a vu. Les spectateurs, des témoins de partout. Il sautait de toit en toit, hein. Il a eu le temps de viser, de s'installer, de poser son arme, de s'installer, de bien viser. Il était à enfin, une centaine de mètres, hein, de Trump, hein. Un futur président, un candidat à la présidentielle, c'est pas une star de la télé ou un joueur de foot, hein. C'est un candidat à la présidentielle. T'as un mec sur le toit qui est laissé sans surveillance. J'ai jamais vu. Tout le monde l'a vu, sauf les flics, sauf la sécurité, quoi. Bon, je suis pas complotiste, mais bon, il y a des questions à se poser, quoi. Bref, c'est waouh. Bon, le mec, il a eu le temps de s'installer, on lui a laissé la chance, hein, de tirer quand même à cette reprise, mais bon, il devait à la fin, il devait le tuer, hein, ils l'ont abattu, il y a un sniper qui l'a abattu, parce que sinon, c'est flagrant, hein, c'est flagrant. Le mensonge est flagrant. Enfin, voilà, mes amis, j'ai un total respect pour ce gars-là, pour Trump, qui est, à mon sens, avec ce qui s'est passé, c'est vraiment, il a gagné des points et il va être, pour moi, hein, si on lui met pas des bâtons dans les roues, comme on dit, si on n'essaie pas de l'assassiner autrement. Parce que, en fait, il faut savoir l'histoire des États-Unis, c'est ça, en fait. Avec JFK, donc Kennedy, plein d'autres présidents, hein, qu'on a tenté d'assassiner ou qu'on a assassiné. C'est l'histoire qui se répète. Euh, mais la Trump, en fait, c'est incroyable. Dieu a été avec. Quoi. La balle était à 2 millimètres, à quelques millimètres du toucher crâne. Il était mort. C'est incroyable. Bon, il se couche par terre, il a eu le bon réflexe. Et après, il dit à ce garde du corps, wait, wait, wait. Donc, attendez, attendez. Donnez-moi mes chaussures. Il se lève. Fight, fight, fight. C'est 3 reprises, mais c'est...
quand même incroyable, quoi. C'est quand même incroyable. Bon, voilà, mes amis. C'est ça mon analyse là-dessus, sur ce sujet-là. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye.